Le samedi matin, à peine quelques heures après les pluies, des engins étaient déjà à l'œuvre sur plusieurs axes. À Ngaliema, l'avenue des Tourismes, obstruée par des éboulements, a été rapidement dégagée afin de rétablir la circulation. Sur la route de Matadi, axe stratégique pour la logistique interprovinciale, des opérations de stabilisation ont permis une reprise progressive du trafic. Dans la commune de Kitambo, les travaux ont été engagés sans attendre sur les avenues Bangala, Chaba et Kassavubu. En coordination avec l'hôtel de ville, la CGT et l'OVD, les équipes sont également intervenues sur plusieurs axes effondrés pour entamer une reconstruction urgente. Conscient que la gestion de crise va de pair avec la prévention de nouveaux risques, les services provinciaux ont lancé en parallèle le drainage des eaux stagnantes, indispensable pour permettre le rétablissement progressif de l'approvisionnement en eau potable et en électricité dans les quartiers touchés. De plus, l'opération Point à temps, visant à réparer les nids de poules et les chaussées endommagées, ont été déclenchées sur plusieurs grandes artères pour garantir une circulation sécurisée. Dimanche, poursuite des efforts et coordination renforcée. Tout au long de la journée du dimanche 6 avril, les opérations ont été maintenues à un rythme soutenu. Le gouverneur et ses services ont renforcé la coordination entre les acteurs publics et les partenaires institutionnels pour assurer une réponse harmonisée et efficace sur tous les fronts. Cette continuité dans l'action a permis de consolider les avancées réalisées la veille, tout en préparant les étapes suivantes de la gestion post-crise. Lundi 7 avril, évaluation de la prise en charge et perspective de retour. Dans la matinée du lundi, le gouverneur Daniel Bumba s'est personnellement rendu dans les sites d'hébergement temporaire pour évaluer la prise en charge des sinistrés. Cette visite de terrain a débuté au stade Tata Raphaël, où plus de 1800 personnes sont hébergées, avant de se poursuivre au stade des Martyrs, qui accueille déjà 743 sinistrés, en plus de 300 autres arrivés dans les heures suivantes. À chaque étape, le gouverneur a rassuré les familles, soulignant que toutes les dispositions sont prises pour garantir leur retour chez elles dans des conditions dignes et sécurisées. Il a également annoncé que de nouveaux travaux seront amorcés dans les prochaines heures afin de réduire la vulnérabilité de la ville face à ce type de catastrophe. Un appel à la solidarité et à l'unité des Kinois. En cette période difficile, le gouvernement provincial exprime toute sa compassion aux familles endeuillées et à tous les sinistrés. Une pensée forte est adressée à ceux qui ont perdu leurs proches, leurs biens ou leur toit. Le gouverneur appelle l'ensemble des Kinois et des Kinoises à faire preuve de solidarité pour soutenir les victimes et participer à l'effort collectif de relèvement. Des mécanismes d'accompagnement sont en cours de mise en place pour permettre à chacun de se reconstruire avec dignité. Kinshasa avance et elle le fait ensemble dans l'action, la résilience et l'espoir. Voilà, ça c'est cette intervention du gouverneur qui a commencé samedi très tôt matin. Mais je voudrais ici lancer un appel. C'est vrai, il y a un grand nombre du côté du stade de Martyrs, des sinistrés, au stade de Raphaël. Mais il y a encore un plus grand nombre qui sont restés à Ndanou, à Debonom. Je crois, Disco, donne-moi les images, montre-moi ces images.